Bonjour Sophie, Bonjour. Sophie Badoil, je suis content de vous accueillir à Marcilly-Châtel pour démarrer cette réunion un peu spéciale qui va s'adresser à l'ensemble de la population. Nous allons parcourir différentes phases de l'étude que nous allons mener ensemble entre les élus, le cabinet Auxeria et les habitants de la commune. Donc c'est avec un grand plaisir que sous cette forme nous nous adressons à vous. On aurait préféré le faire dans la salle des fêtes, mais ça sera pour d'autres étapes de ce projet. Je vais donc laisser la parole à Sophie pour faire une présentation en trois parties. Simplement pour dire l'enjeu et rappeler que la circulation, ça concerne l'ensemble des déplacements et de l'organisation de la commune. Ça va de la circulation à pied pour aller à l'école jusqu'au déplacement en voiture, pour certains pour aller chercher leur baguette de pain au boulanger. Et puis on a un certain nombre de lieux qui sont ouverts au public, tels la salle des fêtes, l'église, enfin voilà, il y a des lieux de rencontre et de traversée sur la commune. Donc ça s'adresse pour ceux qui vont à pied, pour ceux qui vont à vélo, pour ceux qui vont à travers un véhicule, pour les tracteurs, pour l'ensemble des déplacements, voire les transports en commun. Donc, à Sophie la parole. Donc, bonsoir à tous. Donc, Sophie Badoil du bureau d'études Auxeria. Je serai en charge de l'étude de déplacement donc, sur la commune de Marcilly-Châtel. Je vais suivre le déroulé de cette mission-là et ce soir vous présenter différents points de méthodologie, de concertation également et un dernier point sur le planning. Donc, au niveau de la méthodologie, comme vous le voyez à l'écran, on a un objectif au niveau de cette étude-là, donc avec l'ensemble des élus de la commune, d'établir un état des lieux des déplacements multimodaux sur Marcilly-Châtel. On a également pour objectif de proposer des scénarios stratégiques de fonctionnement et d'aménagement futur, donc je reviendrai dessus pour préciser ces éléments-là. Et enfin, le dernier objectif, c'est de déterminer un plan d'action stratégique. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, au niveau de la méthodologie de travail, on va déjà effectuer une analyse plus générale donc, sur l'ensemble de la commune. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser vraiment au périmètre global de la commune en priorisant certains points clés, on va dire, donc notamment tout le centre-bourg et le développement pavillonnaire qui s'est effectué sur des extensions plus éloignées, on va dire. Les hameaux de Maure et de Sey seront également analysés, étudiés. On fera quelques analyses également sur la route de Montbrison, la RD8, qui est une coupure aujourd'hui clé, on va dire, sur le territoire communal de Marcilly-Châtel. Et on a également un territoire un peu plus spécifique, c'est la zone de tous les équipements publics, là où le stade se situe. L'idée, c'est vraiment d'avoir un regard général à l'échelle de la commune et de lier l'ensemble de ces zones dans notre analyse. Donc, pour préciser cela, on va zoomer notre analyse par la suite sur le centre-bourg, donc là où on retrouve la majorité des équipements publics. Vous avez également le château de Sainte-Anne qui est un des points particuliers, on va dire, de Marcilly-Châtel. Vous avez par la suite tout le développement pavillonnaire donc, qui s'est étendu le long de la route de Montbrison, qui sera également analysé. Au niveau de notre étude sur le diagnostic, on va encore resserrer notre analyse, encore préciser ces éléments-là, vraiment sur le centre-bourg, sur la zone la plus dense, on va dire, la plus historique, qui s'est développée donc, autour des équipements publics majeurs, donc la mairie, l'église notamment. À savoir que notre première analyse nous a montré qu'on avait déjà un cheminement, on va dire, principal, donc vous connaissez certainement, qui s'établit entre la zone de la mairie salle des fêtes, entre l'école, le cimetière, et qui revient par la rue des commerces. Donc ça sera vraiment typiquement l'étude zoomée sur ce point-là. Là, on reprendra les éléments sur les différents modes de déplacement. Au niveau du déroulé de la mission,
Donc on aura une première phase d'état des lieux de diagnostic. Donc celle-ci, elle aura pour objectif d'établir un état des lieux des circulations. Donc comme disait Monsieur le maire, donc les circulations comprennent tous les modes de déplacement, donc du poids lourd au piéton, en passant par les cyclistes et les véhicules légers. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les points noirs, mais également tous les éléments à conserver. Au niveau de la phase 2, le travail consistera sur cette phase 2 à définir et choisir un scénario préférentiel pour un plan d'aménagement. L'idée dans cette phase 2, c'est de proposer des scénarios d'aménagement à l'échelle de la commune, d'en tirer les enjeux principaux, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans chacun des scénarios, et d'établir un scénario final pour justement proposer des actions concrètes par la suite. Au niveau de la phase 3, dans le programme d'action, là, l'objectif c'est de planifier justement et de budgétiser l'ensemble des aménagements qui sont retenus, en tenant compte évidemment du potentiel de la commune et en répondant également aux attentes des riverains. Donc l'idée c'est de déterminer une feuille de route qui convienne à l'ensemble de la commission qui suit ce projet-là, mais également à l'ensemble des habitants de la commune de Marcilly-Châtel. Nous voici pour notre deuxième partie de présentation sur la concertation. La concertation, ça se fait à plusieurs, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça que la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune de Marcilly-Châtel à travers le conseil municipal. Mais nous sommes entourés d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'ouvrage, Sophie Badoil et toute son équipe du cabinet Auxeria, qui viennent de Fourneau, de Saint-Laurent-de-Chamousset et d'Amplepuis. Donc il nous apporte ce regard extérieur. Et puis une commission municipale est constituée de 6 élus. Je serai donc entouré de Jacques Foraison, de Sandrine Séférian, d'Adeline Boursier, de Marie-Claude Massacrier et de Marianne Gibert. C'est l'équipe des élus qui va suivre plus précisément ce dossier pendant les quelques mois qui vont nous permettre d'avancer ensemble. Donc nous serons à l'écoute et au service du projet, et je vais laisser donc Sophie nous développer cette partie concertation qui pour nous est importante. Ça faisait partie du cahier des charges de la mission, parce qu'on ne peut pas construire un projet sans y associer les habitants. Donc au niveau de la mise en place de la concertation, on va vraiment avoir dans un premier temps des temps de communication. Donc l'idée c'est de mettre en place des réunions d'information, des réunions publiques, donc comme celle que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. L'idée c'est d'en avoir plusieurs sur l'ensemble de la dizaine de mois sur lequel on va travailler. Et alors dans l'idéal, ça serait d'avoir des réunions publiques en présentiel, on verra en fonction des mesures sanitaires qui évoluent. Si c'est possible de les réaliser à la salle municipale, ou sinon on reviendra à ce système de vidéo, comme ça vous permettra quand même d'avoir les éléments et l'avancée de la mission. Au niveau de la communication, vous aurez également donc, sur le site internet de la commune une page qui est dédiée à cette étude, donc vous pouvez retrouver directement à cette adresse-là, où là vous retrouvez l'ensemble des articles qu'on peut produire pour vous informer si vous voulez de l'avancée de cette étude. Vous retrouvez également peut-être des comptes rendus, des pièces plutôt graphiques. Les vidéos de présentation de réunions publiques, si on continue par ce système-là, seront également mises en place sur le site internet. Au niveau des outils de communication, il y aura différents articles de presse qui seront produits, pareil, sur l'ensemble des études qui seront fournies donc, sur les mois qui arrivent. Vous retrouverez régulièrement des articles, je pense, dans les journaux. Il y aura également donc, dans l'écureuil, donc le bulletin que vous connaissez, des articles qui sont produits sur cette étude de déplacement pour également informer la population de ces études, là où est-ce qu'on en est, les phases suivantes qui arrivent, et donner des clés, par exemple des coordonnées s'il y a nécessité de s'inscrire pour la suite de cette étude. La deuxième partie, donc on a dans un premier temps de la communication, mais on a également de la co-construction. Donc l'idée, c'est de créer des groupes de travail qui vous concernent directement, vous, habitants de Marcilly-Châtel, créer des groupes de travail qui vont suivre l'ensemble de cette mission-là. Donc j'ai détaillé un petit peu les modalités de ces ateliers participatifs pour que vous ayez connaissance déjà du principe sur lequel on va travailler
et toutes les modalités d'inscription, de suivi de la mission pour savoir si ça peut vous intéresser et justement que vous participiez concrètement à l'étude de déplacement. Donc au niveau de ces ateliers participatifs, l'idée c'est d'inscrire une dizaine de personnes maximum, donc représentatifs de l'ensemble de la population de Marcilly-Châtel, à savoir donc des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes plus âgées, des habitants du centre-bourg, des habitants des hameaux par exemple, des extensions pavillonnaires, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas. Voilà, tout un panel représentatif qui va venir travailler donc avec nous, bureau d'études, et également avec la maîtrise d'ouvrage, donc les élus qui seront présents dans la commission créée exprès pour cette étude. Chaque atelier aura un but précis déterminé à l'avance, donc vous en aurez connaissance. Vous pourrez déjà anticiper un petit peu ce qui va se faire pendant cet atelier-là. Au niveau de l'atelier, on parle vraiment d'un travail concret en fait. On va, comme vous le voyez sur la photo, on va avoir besoin de matériel. Ça va se dérouler dans une salle, alors plutôt salle municipale, avec plus de place, puisqu'on aura des fonds carto, par exemple, des projections qui seront effectuées. L'idée, c'est vraiment de vous faire travailler sur cette partie-là et de récupérer vos avis, vos idées, vos remarques, ce que vous pensez de la commune au niveau de la thématique des déplacements, de prendre tous ces éléments-là, et nous, bureau d'études, donc avec notre regard extérieur, on va effectuer une synthèse et un compte-rendu à l'issue de chaque atelier. Au niveau vraiment du pratico-pratique de ces ateliers-là, on est sur des ateliers qui ont lieu en journée. Du coup, l'idée c'est de prévoir au moins 2 heures de travail, 2 heures, 2 heures et demie. Il y aura également 3 ateliers donc jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc l'idée c'est si on s'inscrit pour le premier atelier, c'est vraiment de participer à l'ensemble de ces 3 ateliers. L'idée c'est d'avoir un groupe de travail qui a vraiment suivi un diagnostic, une mise en place de scénario et un rendu final, un plan d'action qui sera modelé en fonction de vos avis et vos remarques. Donc pour s'inscrire à ces ateliers-là, il y a l'adresse mail directe de la mairie, donc marcilly@wanadoo.fr. Donc vous pouvez directement envoyer votre nom et vos coordonnées pour participer sur ces ateliers-là. À savoir qu'on a également du coup mis en place, fait le choix, donc bureau d'études et maîtrise d'ouvrage, de remettre en place d'autres moyens de concertation, parce que c'est vrai qu'avec une dizaine de personnes sur une commune un peu plus importante, on peut remettre des outils comme la boîte à idées qui permettra de venir déposer vos remarques, vos avis si vous ne pouvez pas participer à ces ateliers-là. Comme ça, on aura un regard vraiment plus général sur la commune. Voilà, alors j'entends déjà certains qui disent 10 personnes, c'est peu pour une commune de 1450 habitants, mais on va essayer d'être représentatif sur l'ensemble des personnes qui vont constituer ce groupe. Ça n'empêche pas de pouvoir participer sous d'autres formes pour les autres. D'autres réunions auront lieu, bien évidemment. Et ça me paraît important d'insister sur le fait que ce ne soit pas que des élus et un cabinet qui travaillent sur le sujet, mais bien l'ensemble de la population qui soit représentée. Et donc, je compte sur vous pour pouvoir participer à ces groupes de travail. Pour précision aussi, je ne l'ai pas dit dans les différents outils qui peuvent être mis en place, mais on pourra également mettre en place un registre communal en fait à la mairie qui serait du coup accessible à l'ensemble des habitants aux horaires d'ouverture de la mairie, qui permettrait d'écrire vos avis, vos remarques, vos idées sur cette étude de déplacement. On a envisagé donc cette réunion publique le vendredi 29 à 19h, donc comme vous êtes en train de le suivre. Le premier atelier participatif aura lieu le mercredi 3 mars à 15h. Et la prochaine phase de concertation se tiendra lors d'une réunion publique numéro 2, qui sera le mardi 30 mars à 19h. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions complémentaires, je vous les laisserai poser directement sur l'adresse mail de la mairie. Sinon, vous pouvez revenir après par le biais de la mairie vers nous si le besoin s'en fait ressentir. Alors, il y aura bien évidemment des questions, mais comme vous n'êtes pas devant nous, on ne peut pas y répondre par avance. On espère avoir été clair.
Cela étant, vous avez l'ensemble des élus de la commune qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions et on essaiera d'être réactifs. Ne submergez pas le standard du secrétariat de la mairie par des appels téléphoniques. Merci de passer par des emails ou par un message dans la boîte aux lettres si vous le souhaitez. L'enjeu de cette enquête et de cette étude est très importante pour les 10 années qui viennent pour la commune. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la commune a une population qui a augmenté fortement ces 40 dernières années. Ceci entraîne une rénovation complète des habitations existantes, une évolution du nombre de constructions aussi conséquent, vu que nous avons doublé la population en 40 ans. Il faut penser l'avenir. L'avenir, c'est pas l'année prochaine, c'est les 10-15 années qui viennent. Et c'est pour ça que cette étude est utile pour planifier dans le temps les opérations. Tout ne sera pas réalisé en 2022, bien évidemment, mais on aura un cap qui sera fixé et déterminé pour les 10 années à venir. C'est pour ça, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de venir à la rencontre de ce projet. Nous serons heureux de vous rencontrer et on compte sur vous. Merci. Merci, à bientôt.